Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur de Jésus, Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc on commence par la première leçon du catéchisme. Donc c'est l'introduction et il s'agit de la doctrine chrétienne. Qu'est-ce que le catéchisme? C'est le résumé de la doctrine chrétienne, parce qu'il y a des millions d'écrits, de livres, de pages écrits par des saints, par des docteurs, par des conciles, par des papes, par des pères de l'Église, même pas de simples laïcs, plutôt des laïcs qui sont simples dans ce sens qu'ils ne sont pas prêtres, mais qui ne sont pas si simples parce qu'ils sont des érudits. Il y a même des laïcs qui ont écrit des choses qui sont valables. Donc il y a des millions de pages, mais il faut bien, pour préparer les personnes au baptême, ils doivent savoir ce qu'ils doivent croire. Donc, il convient d'avoir un résumé où il y a tout ce qu'il faut. Et la doctrine chrétienne, c'est donc, deuxième question, la doctrine chrétienne, donc ça vient de chrétien, de Christ, que Jésus-Christ est venu annoncer au monde, que les apôtres ont prêché et que l'Église continue à enseigner. Donc Jésus a instruit ses apôtres, c'était le premier pape et les premiers évêques, s'appelaient les apôtres, hein, donc les successeurs des apôtres sont les évêques. Donc il a délégué toute sa révélation à l'Église, donc aussi l'enseignement de la doctrine, et que l'Église continue toujours dans tous les temps, jusqu'à la fin des temps, l'Église continue à enseigner. L'enseignement est essentiel pour l'Église. Jésus a dit, allez enseigner, allez enseigner toutes les nations, toutes les créatures, faites garder mes commandements, baptisez, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et l'Église va continuer, donc les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc l'Église, aussi longtemps que l'humanité va exister, l'Église va être là, parce que tout homme doit être sauvé. Puisque tout homme doit être sauvé, l'Église doit être là, et Jésus l'a promis. Excusez-moi. Et l'Église va fonctionner convenablement, donc elle doit prêcher. Donc l'Église continue à enseigner, mais pas ce qu'elle veut. Elle va enseigner uniquement ce qui vient de Jésus. Donc c'est la doctrine, pas une doctrine n'importe laquelle, c'est la doctrine qui vient de Jésus-Christ, qui est Dieu, qu'il a bien enseigné à ses apôtres qui, à leur tour, l'ont prêché et qui l'ont transmis. Comme dit saint Paul, traditi quod cepi, j'ai seulement transmis ce que j'ai reçu moi-même, très fidèlement transmis, c'est le dépôt de la foi, la tradition, hein, transmis à l'Église qui doit transmettre fidèlement à tous les peuples. Donc vous voyez déjà ce que c'est la doctrine des chrétiens. Donc c'est la même doctrine qui est maintenant prêchée par l'Église, la vraie Église, qui a été prêché par Jésus-Christ et par les apôtres et par les pères de l'Église, etc. Donc, le catéchisme que je donne est le même que a donné saint Augustin à l'époque, c'est sûr, sauf qu'il y a maintenant plus de précision sur la correction des hérésies qui ont surgi au temps des siècles. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, la doctrine la révélation était finie avec la mort du dernier apôtre, c'est en 94, en 94, et après il n'y a rien de neuf. Ce qui est de neuf, c'est seulement qu'on a pu approfondir un point de doctrine par rapport, pour répondre à un besoin d'une certaine époque. Donc s'il y a une hérésie qui surgit, comme maintenant le modernisme, le néomodernisme, le libéralisme, etc., alors il faut bien mettre en valeur, donc défendre
la doctrine de Jésus-Christ, des apôtres, contre cette hérésie qui essaye de saper, de mettre en question, de changer ces doctrines. Excusez-moi. Donc, des tâches des chefs de l'Église, des papes et des évêques, c'est de garder justement fidèlement cette doctrine de Jésus-Christ pour la transmettre fidèlement. Pourquoi la doctrine, cette doctrine chrétienne, est la plus nécessaire de toutes les connaissances? Oui, mais j'ai pas le temps pour le catéchisme, je dois étudier, je suis à l'université, j'ai un diplôme, à l'école, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes occupations. Eh bien, rien n'est plus important que le catéchisme, que connaître cette doctrine. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend ce que nous devons savoir et faire pour être sauvés. Donc, il s'agit de savoir et de faire. Donc elle fait appel à l'âme. C'est avec l'âme qu'on va au ciel et le corps y suit. Et le corps doit être au service de l'âme et le corps doit obéir à l'âme. Donc, il s'agit de l'âme. On doit sauver son âme. Et ensuite, bien sûr, par concomitance, son corps. Et le corps va ressusciter par rapport à l'âme. Si l'âme, par rapport à la situation de l'âme. Si l'âme est dans le ciel, le corps va être ressuscité et va aller au ciel. Et si l'âme est en enfer, le corps va ressusciter aussi et va aller en enfer. Donc, la plus importante, excusez-moi, le plus important de l'homme est son âme. Et dans son âme, il y a plusieurs facultés, 3 facultés, notamment l'intelligence, la mémoire et la volonté. Et c'est avec ces facultés qu'on va aller au ciel. Donc, il faut savoir des choses et il faut faire des choses. Savoir des choses, c'est important, c'est nécessaire, parce qu'il faut connaître la vérité, et Dieu est vérité, Jésus est vérité. C'est la vérité exprimée en Dieu. Il est le Verbe, la vérité de Dieu exprimée en Dieu. Donc Jésus-Christ est fondamentalement vérité en Dieu, et c'est une vérité qui va se révéler à nous. Mais c'est une vérité qui n'est pas stérile, c'est une vérité qui, avec le Père, souffle le Saint-Esprit. Donc il faut, nous aussi, faire le bien. Et il faut connaître des choses, savoir, c'est l'objet de la foi. Mais la foi nous révèle aussi un paquet moral, un code d'agir, et il faut agir selon ce code pour être sauvé. Et la volonté de Dieu se manifeste par les 15 commandements, les 10 commandements de Dieu et les 5 commandements de l'Église, les devoirs d'État et les commandements légitimes des super légitimes. C'est ça ce qu'il faut faire et c'est ça ce que le catéchisme nous apprend. Donc la première partie du catéchisme va être qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est l'explication des 12 articles de la foi. La deuxième partie du catéchisme va être ce qu'il faut faire, c'est la vie chrétienne et les commandements. Et la troisième partie, c'est comment est-ce qu'on va être aidé parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles et voilà. Donc, il faut que nous avons la grâce. Et les sources de la grâce sont les sacrements, les sacramentaux et les prières. C'est la troisième partie du catéchisme. Alors, tous les hommes sont tenus de connaître et pratiquer la doctrine chrétienne. Bien sûr, parce que tout homme est créé par Dieu, en tout cas son âme, et son corps indirectement par Adam et Ève. Donc notre corps remonte à Adam et Ève vient de Dieu, donc notre corps vient indirectement de Dieu et notre âme directement de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu et Dieu nous a créés pour le ciel, pas pour la poubelle, l'enfer étant la poubelle. Aucun artiste va créer une pièce maîtresse pour la poubelle. Nous sommes tous faits pour le ciel. Et Jésus-Christ donne assez de grâce à tout le monde pour aller au ciel. Voilà, tout le monde va aller au ciel. Mais pas tout le monde va au ciel de fait, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui préfèrent abuser de leur volonté libre. Puisque la volonté est libre, hein, eh bien, on peut bien user ou mal user. On peut dire oui à Dieu ou non. Eh bien, il faut dire oui, bien sûr, parce que Dieu est amour. Mais l'amour demande une réponse. Dieu nous a créés par bonté, il nous a mis dans un paradis terrestre par bonté, il nous a destiné au ciel un paradis céleste, une participation à son bonheur divin par bonté. Alors l'homme a péché, alors encore par bonté, il a encore organisé une rédemption, une sanctification par bonté. Donc c'est autant d'actes d'amour divin infini. Mais l'amour demande toujours une réponse.
une réponse, un amour qui n'est pas répandu meurt. Parce que l'amour fondamental, c'est l'Esprit Saint. C'est l'amour prototype, et l'Esprit Saint vient de deux personnes, du Père et du Fils. Donc l'amour est tout amour créé, tout autre amour est créé, et il est donc créé à l'image de l'amour divin. Donc tout amour créé, notre amour à nous aussi doit être doit être une relation. C'est une relation d'amour. Donc c'est toujours entre au moins deux personnes. Au moins deux personnes. Comme l'Esprit Saint vient du Père et du Fils. Eh bien, Dieu, dans cette situation, prend l'initiative envers sa créature, des actes de bonté, mais il demande une réponse. S'il n'y a pas de réponse, l'amour meurt. La réponse à nous, c'est d'accepter ce qu'il nous révèle, donc acquiescer avec sa volonté et acquiescer avec sa intelligence, d'accepter ce qu'il a révélé, acquiescer avec sa volonté, d'accepter et de faire, même si c'est dur, même si ça coûte un martyr, même, donc oui, ça coûte, alors toujours faire la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, ça veut dire unir sa volonté à sa volonté. Et l'union est l'expression de l'amour. Parce que l'amour a encore une autre propriété, à part de venir de deux personnes et d'être libre. Il y a encore une autre propriété, c'est de tendre à unir. Tendre à unir. Dieu est un. Donc, il tend à unir. Voilà. Et l'union, c'est aussi l'expression de l'amour. Donc, pour un esprit, c'est penser la même chose et vouloir la même chose. Voilà, c'est pour ça que nous prouvons notre amour de Dieu. Jésus le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Donc, c'est très important de savoir ça, de quoi il s'agit. Donc, nous devons savoir et accepter ce que Dieu nous révèle et faire ce qu'il nous demande, parce que c'est unir notre intelligence avec la sienne et unir ou soumettre notre intelligence et donc penser la même chose et unir sa volonté avec la sienne, soumettre à la sienne. Par ça, on prouve notre amour. Et puisque l'amour est répandu, il peut vivre et alors on est introduit au ciel. Et c'est pour tout homme. Tout homme est invité, mais comme je vous ai dit, l'amour exige aussi d'être libre. Et la liberté peut être abusée. Et là commence le drame. Ça veut dire des gens qui abusent des anges et des êtres libres, des hommes, des anges, qui ne veulent pas approuver et qui, par ça, refusent l'amour de Dieu et qui refusent l'union et qui se séparent de Dieu. Et si on se sépare de Dieu, on est dans l'enfer. On est dans la souffrance parce que toute consolation, tout bien vient de Dieu. Et en dehors de Dieu, il n'y a rien. Et il y a même la justice qui va agir et la punition. Mais tous les hommes sont tenus. Parce que tous les hommes sont appelés au bonheur. Et tous les hommes veulent le bonheur. Si un homme pêche, c'est qu'il se trompe finalement et cherche son bonheur dans un petit plaisir, mais il va pas essayer. Parce que si on ne sait pas, ignoramment, on ne peut pas pécher. Je veux dire, on peut pécher ignoramment, mais ça veut dire c'est pas inculpé, on n'est pas rendu responsable des choses qu'on ne savait pas. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'on peut pécher ignoramment. Mais si on pêche, le péché, c'est donc le seul mal. C'est un mal qu'il faut absolument éviter parce que c'est le seul mal qui peut nous donner, n'est-ce pas, qui peut nous rendre malheureux. Tout homme cherche un bonheur et s'il pêche, eh bien, c'est qu'il dans ce péché, il cherche un bonheur. Mais il sait très bien qu'il va frustrer un bonheur plus important, celui de l'éternel et plus, oui, le bonheur éternel de son âme. Et voilà. Et finalement, il va tomber dans un malheur. Mais donc, il fait un mauvais choix. Mais il veut toujours le bonheur, mais il fait un mauvais choix dans le bonheur. Et finalement, il va choisir pour son malheur. Donc, tous les hommes sont tenus de connaître et de pratiquer cette doctrine chrétienne. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous allions au ciel. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut nous donner un paradis, une béatitude. Sans cette reconnaissance et cette pratique, il ne pourrait se sauver ni même être vraiment heureux en cette vie. Donc, on a besoin du catéchisme pour le savoir, comment faire, quelle est la volonté de Dieu pour s'unir à lui et prouver notre amour. Suffit d'avoir connu la doctrine chrétienne dans sa jeunesse, une fois seulement, non. Il faut s'en inspirer pendant toute sa vie et s'attacher à la connaître toujours mieux. C'est pour ça que j'ai commencé un deuxième cours
un cours de persévérance. C'est un catéchisme au niveau de l'adulte, parce qu'on apprend bien sûr quand on est né dedans et on est baptisé en tant que bébé, on apprend le catéchisme pour pouvoir faire sa profession de foi à 12 ans. Et alors, bien sûr, mais c'est une connaissance pour approprier, adapter à des enfants. Et quand on est adulte, il faut d'autres connaissances plus développées pour pouvoir défendre sa foi contre les attaques et contre les tentations. Il faut savoir les choses, il faut savoir répondre à l'objection du Big Bang, etc. Et si le Big Bang est présenté comme la seule source de tout être, tout a commencé par un Big Bang, vous pouvez répondre, il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir répondre qu'une explosion ne se fait pas à partir de rien. Rien ne peut l'exploser. S'il y a une explosion, il y a quelque chose qui a explosé. Alors, d'où c'est ce que ça vient alors? Ça demande encore un Dieu créateur. Donc, il faut savoir répondre aux erreurs contemporaines pour ne pas mettre sa foi en danger. Alors, deuxième partie de l'introduction. Qu'est-ce qu'un chrétien? Eh bien, un chrétien est celui qui, étant baptisé, croit et pratique la doctrine chrétienne dans la vraie Église. Et l'Église est constituée de chrétiens. L'Église, justement, la société humaine et en même temps divine, instituée par Dieu, mais c'est une société d'hommes, donc humaine, et elle est constituée de ces personnes-là. Donc c'est important maintenant parce que dans cette crise de l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont apostasié et dans cette jungle, n'est-ce pas, de chrétiens, des gens qui se disent chrétiens. Il y a des hérétiques, des protestants, des sectes, des anglicans, des schismatiques orientaux, le secte des Mormons, des témoins de Jéhovah, ils disent tous chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment suivi Jésus sérieusement. Le chrétien, le vrai chrétien dans les yeux de Dieu, c'est celui qui était vraiment validement baptisé. Et après le baptême, il a reçu d'autres sacrements valides, bien sûr, mais ça commence par le baptême. Et croit et pratique la doctrine chrétienne, la doctrine, pas une doctrine, mais la doctrine, la unique doctrine chrétienne, vraie, dans la vraie Église, ça veut dire soumis à des supérieurs légitimes et qui, eux, à leur tour, ont des sacrements valides, sont validement évêques, validement ordonnés prêtres et évêques, et qui ne sont pas d'hérétiques. Parce qu'on va voir plus tard que les hérétiques sont en dehors de l'Église. Donc, si on correspond à cette définition, on sait qui est chrétien, vraiment chrétien catholique, et toutes les personnes qui sont sur Terre qui correspondent à cette définition sont l'Église catholique. Parce qu'on demande où est l'Église catholique? Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui correspondent à cette définition. Donc, cette définition est très importante. Donc, il faut un baptême valide. Il faut accepter la doctrine de Jésus-Christ, donc ne pas être hérétique et ne pas être schismatique, etc. Dans la vraie Église, donc pas être schismatique, accepter les prêtres qui sont vraiment validement ordonnés, les évêques qui sont validement ordonnés, et qui sont à leur tour pas hérétiques et pas schismatiques. Et ça sont en ce moment les prêtres et les évêques qu'on nomme sédévacantistes. Et il n'y a pas de pape, puisque le pape Paul VI est tombé dans l'hérésie. À partir de Paul VI, il n'y a plus de pape, puisque un hérétique ne peut pas être membre de l'Église, pas être tête de l'Église, puisque un hérétique se trouve en dehors de l'Église. On va voir ça plus tard. En tout cas, c'est très important, ces définitions, pour savoir où est l'Église. Quel est le signe de chrétien? Eh bien, c'est le signe de la croix. Le signe de la croix qu'on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et normalement, on prend aussi encore de l'obélix avant de le faire. Eh bien, pourquoi le signe de la croix est le signe du chrétien? Eh bien, parce qu'il professe, en faisant cela, les principales vérités de la foi, spécialement la Sainte Trinité et la rédemption. Mais pas seulement ça, mais surtout ça. Eh bien, je vais expliquer. Donc on dit au nom, mais au nom c'est au singulier, il n'y a pas de S. Innominé, donc innominé en latin, pas in hominibus, pas
au pluriel, mais au singulier, in nomine. En flamand, c'est in de naam et pas in namen. Donc, en français, on n'entend pas vraiment si c'est singulier pluriel, mais en tout cas, on sait que c'est comme ça. Si vous voyez ça écrit, c'est au nom sans S. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Mais on dit trois personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en disant nom au singulier, in nomine, in the name, in the name, pas in the names, in name. Donc, dans les autres langues, peut-être on entend mieux que c'est singulier pluriel. Donc, si on dit en singulier, parce qu'on dit qu'il y a un seul Dieu, par cela, et si on dit trois personnes, justement, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on proclame la Sainte Trinité qui a trois personnes en un seul Dieu. Et ensuite, la rédemption, parce qu'en même temps, on fait un signe de croix. La croix, c'est le symbole de la rédemption. Et on va encore dire beaucoup plus. Si on dit au nom du Père, on touche le sommet de notre corps. Et notre corps, c'est un microcosme, puisqu'il résume tout, n'est-ce pas? Dans notre corps, on a un niveau minéral, végétal, animal et même spirituel. Donc, c'est un résumé de tout ce qui existe minéral, parce qu'on a des os, des ossements, des os, et des ongles, et des cheveux, etc., des minéraux. Végétal, parce qu'on mange, on croît et on se multiplie, donc les plantes se multiplient déjà, n'est-ce pas? Et donc, donc la régénération. Et on est aussi animal parce qu'on a des sens extérieurs, intérieurs, et on peut se déplacer. Hein, on est aussi esprit parce qu'on a une âme immortelle. Donc l'homme est le résumé de tout ce qui existe. Et si on est en état de grâce, il a même Dieu dans son âme. Donc alors il va mettre tout dedans. Tout. Eh bien, si on pointe le sommet, ça veut dire le sommet du corps qui est le résumé de tout ce qui existe, eh bien, on symbolise le ciel. Donc on dit que Dieu le Père est dans le ciel. Et ensuite on dit et le Fils. Ça veut dire que le Fils vient du Père, mais qu'il est descendu sur terre dans le sein de la Sainte Vierge. Donc on va assez bas, on ne reste pas ici, si on ne sait pas un croix, hein, c'est un signe qui n'est pas la croix, c'est en dessous, pas trop bas non plus, mais disons bien sur le ventre. Donc le Père, le Fils qui est descendu du sein du Père et descendu dans le sein de la Sainte Vierge, et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc ce Saint-Esprit, eh bien, alors on touche les épaules. Le Saint-Esprit est l'épaule gauche, la gauche qui est symbole du mal, et la droite qui est symbole du bien. Donc le Saint-Esprit nous sanctifie, nous sort du mal et nous mène vers le bien, de gauche à droite. Il est entre le Père et le Fils, parce qu'il est spiré par les deux. Spiré, ça veut dire souffler, c'est un souffle d'amour entre deux personnes. Les théologiens disent spiré. Et ensuite, on pointe les épaules, parce que les épaules sont les racines des bras, et c'est par les bras qu'on fait des choses. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui est en nous, et l'amour est exprimé par les bonnes œuvres. Voilà. Le Père, c'est plutôt l'intelligence, n'est-ce pas, de Dieu qui pense et qui exprime sa pensée et qui engendre le Fils. C'est pour ça aussi qu'on pointe à l'intelligence humaine, le cerveau. Et le Fils est plutôt, donc il est descendu dans la Sainte, donc du Père, avec l'expression. Voilà. Ensuite, une autre vérité, c'est l'inhabitation de la Sainte Trinité dans une âme en état de grâce. C'est pour ça qu'on prend d'abord de l'eau, parce que l'eau qui signifie l'eau bénite, qui signifie le baptême. C'est par le baptême que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit inhabitent en nous, parce qu'on dit, on touche notre corps à chaque fois qu'on dit une personne. Et par ça, on veut dire que ces trois personnes habitent dans notre corps, mais c'est par le baptême. Donc on prend d'abord l'eau bénite, si on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, donc on a la Sainte Trinité, on a l'unité de Dieu, donc les trois personnes, ensuite la rédemption, parce qu'en même temps on fait une croix, donc tout vient par la croix. Tout bien vient par la croix. Que Dieu est venu parmi nous, qu'on a reçu le baptême, etc., ça vient par la croix. On fait une croix.
Donc, vous voyez, c'est beaucoup qu'on veut, beaucoup de mystères de notre sainte religion qu'on dit ensemble en faisant un signe de croix. Donc, c'est très compact et c'est le signe le plus important. Le signe le plus important. Et on va l'utiliser le plus possible avec respect, parce qu'il faut penser à tous ces mystères, n'est-ce pas? Et on dit ainsi soit-il, ça veut dire juste dans l'éternité, que ce soit ainsi, que le Saint-Esprit nous enlève du mal et vers le bien, et alors dans le ciel, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Si ce soit ainsi, toute notre vie, on va au ciel. Voilà. Donc ça va être ainsi dans l'éternité. Donc il nous mène vers l'éternité, vers le ciel. Et tout ça dans le signe de quoi qu'on fait en quelques secondes. Donc vous comprenez que le diable, il s'en va quand il voit un signe de croix bien fait, il s'en va. C'est comme un exorcisme. Donc on cherche le diable et la tentation. C'est ce qu'on dit ici. Hein. Pourquoi faisons-nous le signe de la croix? Pour montrer que nous sommes chrétiens, pour offrir nos actions à Dieu et pour éloigner de tout de les tentations. Donc pour nous montrer que nous sommes chrétiens. C'est un témoignage, n'est-ce pas? Mais il faut, donc, si on fait un témoignage, eh bien, faites un signe de croix quand il faut le faire. Et on fait un signe de croix, normalement, avant chaque œuvre importante. Donc, avant de prier, avant de faire un travail, etc. Donc, on voit même des sportifs, n'est-ce pas, surtout de l'Amérique du Sud latine, qui est très catholique, qui font un signe de croix avant de faire l'exploit. Les footballeurs, etc. Eh bien, pour eux, c'est important, donc ils font un signe de croix, pourquoi pas. Donc, ils offrent donc leurs actions à Dieu. Et pour éloigner les tentations. Voilà, donc le signe de croix, faites-le avec beaucoup de respect, n'est-ce pas? Parce qu'il est vraiment très important. Voilà. Merci. La prochaine fois, on parlera des sources de la foi.